sous la pluie. Bon bah on va attendre qu'il pleut plus hein. On a dit l'accent belge. On va attendre qu'il pleut plus une fois. Comme ça on attend que ça sèche et puis voilà quoi. Là, je suis en train de sécher ma chaussure parce que j'avais une limace qui s'était logée dans ma chaussure. Meilleur Airbnb de sa vie celle-là. Ah, t'as bien dormi au sec toi. Il y en a une qui s'est logée aussi ici là. Entre la paroi. Putain Excel, le temps il se gâte encore plus. Sortez de chez moi. Bon bah voilà, on vient de quitter Monistrol parce que malheureusement toute la journée il y a eu de la pluie, donc on a pu remballer que très tard. Donc là il est presque 18h, donc on va trouver un coin pour bivouac dans un village avoisinant où il y a un point d'eau pour les chiens et pour nous aussi quand même. On a trouvé une petite épicerie, donc on a pu prendre quand même à manger, on a pris des boîtes de conserve, des trucs comme ça. Donc on va voir où on va pouvoir bivouaquer. Il y a une voiture. Et ça recommence par des petites montées. Et à mon avis, ce n'est pas fini. Petite dédicace pour mon père. Une petite 403 Peugeot. Et là une petite dodoche. Bon bah là une route barrée. Au lieu de passer par là, on va devoir continuer la route pour rejoindre le chemin. Petite déviation, au lieu de passer par là, on doit continuer la route. Alors ça grimpe mais... Putain c'est beau ça. Là bizarrement je le sens moins mon sac. Je le sens beaucoup moins, il est bien réglé. Ça se découvre. Ouais. Le soleil arrive. Ça fait du bien. Au moment où on part. Alors il y a un numéro sur la Roche du Lion, je crois que je viens d'avoir. Oh Axel, ça te dirait qu'on monte t'en rappelle là? Alors tout à l'heure, on était sur le petit pont vert. Et là on est là. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Chapelle incrustée dans la montagne. Bon malheureusement on a essayé, elle est fermée. Donc on va devoir continuer. Axel, Ouais. par ici. Allons-y. On rigole de trop. Le sac nous emmène. Hein. Oh, là c'est vraiment dur en vrai. Je rigole de nervosité parce que c'est dur. Un peu plus je tombe dans les fougères. Regarde-le. Regarde-le Peter Pan avec sa petite fleur. Alors que normalement c'est une plume. Mais sur Saint-Jacques c'est avec une fleur. C'est ça. C'est un oiseau avec des fleurs. Alors c'est la première fois que je vais dire ça. Mais c'est la première fois que je suis content d'avoir une montée comme ça. Elle est belle cette montée. Parce que là au final, les montées comme ça on se plaignait au début. On a l'impression Maintenant, d'être dans le Seigneur des Anneaux. maintenant c'est tranquille les petites montées comme ça Axel, n'est-ce pas? Bah, je préfère ça que les grosses descentes et que les grosses montées. Sindel a trouvé son bâton de marche. Allez, on y va?
Mais elle te détruit une forêt, elle. Le salon aussi. Les jardins, les potagers, à peu près tout. Je regrette ce que je viens de dire juste avant parce que là ça grimpe. Ah. Bah déjà quand tu vois pas le sommet comme ça, c'est pas bon. C'est que tu sais que c'est haut. Le vide, c'est après, là, c'est la fin de la terre. Tu sais, c'est comme les montagnes russes, tu vois pas le vide et après d'un coup, bam. Oh, regarde, il y a un mur invisible, c'est la fin de la map. En tout cas ce chemin, c'est vraiment un calvaire. Oh, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le panneau. Comme le port salut, c'est écrit dessus. La lune des marées tournantes, des histoires murmurées dans le vent glisse, des voiles dansent loin sur l'eau brillante, un chant oublié dans le soir persiste. Manger des pommes. Ça fait du bien. Alors on avance. Et on va essayer de trouver un coin pour bivouac là. Mais pour l'instant je vois pas trop. Donc on attend, on va aller jusqu'à la prochaine ville, là, je sais plus comment ça s'appelle. Où il y a apparemment un point d'eau. Pour cuisiner, faire la vaisselle, donner à boire aux chiens. Pour être tranquille. On avait vu 2-3 endroits pour bivouac mais C'est trop sur le chemin. trop sur le chemin et puis les chiens sinon quand les pèlerins vont passer demain s'ils partent vraiment tôt ils vont aboyer, ça va pas être agréable pour nous et pour eux. En plus dans le village d'avant on s'est arrêté à l'épicerie juste avant, on a pris un saucisson, du pain, un bon fromage, ça va être bon pour ce soir ça, rien que d'y penser j'ai envie d'y être. Pas toi ? Ouais, j'avoue, ça va réchauffer un peu. Ça va recharger les batteries du corps. L'esprit parce que mais aujourd'hui c'était compliqué encore. Putain, et je dis ça tous En les fait, jours. c'est, j'ai en fait, l'impression c'est, qu'on en se fait, plaint, c'est mais, démoralisant quand il y a trop de pluie en fait. En fait, tu vois, tu te dis off. Parce qu'en ouais. vrai, on pourrait remballer sous la pluie. Mais ça veut dire qu'en fait, notre sac serait trempé, nos affaires aussi, et on dormirait tout le temps dans la flotte et ça aurait pas le temps de sécher quoi. Ouais. Et moi j'ai déjà froid à sec. Donc, Donc si je suis mouillé, trempé, quand c'est tu pas le dors sur top. Une tarpe, c'est militaire. Hein. T'as pas le confort de la tente. Ah bah, on peut plus passer à barrer la route. Allez, demi-tour. Allez, demi-tour. Allez, allez. D'accord, madame. On est arrivé au village. Là, on se dirige vers le point d'eau pour faire le plein. On a repéré un petit coin pour bivouac. C'est notre plan A. À voir s'il n'y a pas un plan B, un meilleur. Donc on verra. Petit bivouac en forêt. Bon, on a essayé d'allumer un feu, mais pour l'instant tout est humide, c'est mort. Petit saucisson. Et mauvaise nouvelle, il commence à flotter. Comme d'hab. On a eu du mal à l'allumer en plus, parce que le bois était hyper humide, super humide. Et on a trouvé une petite technique avec le petit ventilo de poche que j'ai ramené.
Et ben voilà, nous voilà repartis. Direction Saugues. Alors hier on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on est parti très tard, il était pas loin de 18 h. Donc en fait on a speedé pour essayer de trouver un campement avant la nuit. Et même en faisant ça, même en speedant, on a été limite. L'étape hier était très compliquée aussi. Beaucoup de montées. On a rush le truc pour essayer d'arriver là-haut au plus vite pour pouvoir éviter d'installer le bivouac dans le noir. Que de la montée, plus de 400 mètres de dénivelé. J'avoue qu'on en a chié. Et bah du coup que sur 4 km 22. Mais que de montée, zéro peur. Mais bon, À part la un moment base, où il y a eu une petite montée comme ça sur 100 mètres, on a eu un petit espoir. Et après, plus d'espoir. à chaque tournant, ça montait plus après. Là on vient de passer le village de Rosières, avec des petits chiens. Ah oui, il y a des chiens de partout. Oui, ils aboyaient sur les nôtres. Et quand les nôtres ils y allaient, ils reculaient, ils faisaient pas les fiers. Mais bon. Et il y en a un par contre, il était violent, il a voulu les Ah oui, attaquer il était- direct. Bah, lui, il avait l'air un peu chaud, lui. Par contre, sans que lui, il aurait pas fait qu'aboyer. Donc ouais, faites attention quand même. Et on nous a dit aussi au niveau de tous les villages où Aubrac, tout ça. Un petit peu avant donc. Ouais. Là c'est très dangereux parce qu'apparemment les chiens attaquent même les pèlerins. Donc avec des chiens encore pire, donc faut faire très attention. Ouais, avec les kangals, les patous là. Ouais, c'est ça, c'est les patous. Ouais. Et ça, c'est très dangereux, faites très attention. Et il y a quelqu'un qui accueillait les pèlerins même gratuitement pour leur offrir des boissons chaudes, des boissons froides, Ouais. de peser le sac gratuitement Chez Thierry. chez Thierry. Et non, franchement c'est sympa, un petit jardin et tout. Ils vendent des bâtons, bon on s'est pas arrêté parce que là on veut avancer. Mais c'est vrai que pour les gens qui font Compostelle sans argent, bah, ce genre de truc. Parce que là on a croisé zéro donativo depuis le Puy-en-Velay. A priori, il n'y en a plus avant Conques. Parce que les gens jouaient pas le jeu, enfin les randonneurs avaient tendance à piquer et pas mettre d'argent quoi. Voilà. En donativo, le principe c'est prendre ce que tu as besoin, tu as des boissons, etc. Mais tu laisses une petite pièce, un petit quelque chose, tu déposes une offrande. Du matériel qui te sert plus. Par exemple. Je vais vous montrer un truc, je sais parler aux brebis. Bah. C'est une vache qui a répondu. Bah. Elle répond plus. Ben Sous la lune des marées tournantes, des histoires murmurées dans le vent glisse, les voiles dansent loin sur l'eau brillante, un chant oublié dans le soir persiste. Et ben voilà, tout à l'heure il faisait beau. Et maintenant, voilà, c'est là où on va. Ça va Axel? On va dormir là-bas. C'est Bah pas oui. drôle de dormir si t'entends pas le bruit de la pluie toute la nuit. Bah je croyais que tu voulais de l'aventure. Bah ouais. Et ben voilà. Voilà où on va. Comme d'hab. Un temps de merde. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est l'aventure comme on dit. Donc on verra bien. Et puis là on va être dans un grand village normalement.
On va pouvoir retirer de l'argent, pouvoir faire des bonnes courses parce qu'il y a un Carrefour Contact. Il y a même un magasin de randonnée, j'ai vu, je crois. Donc on va pouvoir faire le plein de tout ce qu'on a besoin avant le prochain gros village parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être après. Nous voilà arrivés à Saugues. Ça va être un grand village en vrai. Allez, on va aller faire tamponner la créanciale. Voilà. Ça va? On a voulu faire tamponner la créanciale, mais apparemment c'est qu'à partir de 17 h. Il y a un accueil pèlerin de 17 h à 18 h 30. Donc on reviendra tout à l'heure parce que là on va se poser normalement dans un camping pour pouvoir bivouac en emplacement. Encore très peu cher. Donc, franchement c'est top, comme ça on va pouvoir prendre une douche. Puis recharger les batteries externes, tout ça pour le téléphone, pour le vlog, pour nous aussi. Bah Une petite copine pour Sindel. Nous voilà dans le camping de Saugues, là où on va passer la nuit. C'est super beau avec la petite rivière derrière là. Franchement c'est super beau. C'est plutôt sympa. Là on est bien. J'ai juste peur des moustiques, mais on est bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Yes. Demain, grosse étape, 19 km. On va voir si les chiens vont suivre. Et puis en fonction, on verra. On vous tient au jus. On n'ira pas s'ils sont pas capables, comme d'habitude, on fait en fonction d'eux. Mais normalement c'est du plateau. On n'est pas sur des gros dénivelés comme on a eu jusqu'à là. Peut-être que Ça on va pouvoir tirer plus loin et faire une étape complète. Parce que c'est compliqué avec les chiens, on peut pas forcément faire des étapes complètes comme les autres pèlerins. Alors des fois oui quand c'est des petites, mais on verra bien. En tout cas une bonne journée. Ouais, pour une fois, il pleut pas et ça c'est cool. Et on espère que ça va durer comme ça, hein, parce que du sommeil c'est réparateur. De ouf. Et le lendemain, on est toujours plus En forme. en forme. Donc on se dit à bientôt Allez. pour l'épisode 5. Yes. Ciao. Ciao ciao.